Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, on ne l'oublie pas comme d'habitude, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Scorpions. Bien évidemment, vous n'avez pas tous la même vie. Bon, donc on va regarder différentes choses pour voir. Je n'ai pas fait comme d'habitude. Disons que j'ai pris des oracles un petit peu comme d'habitude. Hein, j'ai pas de nouveaux oracles à vous proposer cette fois-ci. Bon, je vous en propose quand même assez régulièrement, là, non. Mais disons que je vais les utiliser un petit peu différemment. On va essayer de voir un petit peu plus ce qui bloque. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée. Bon, alors, on va regarder différentes choses. Alors, parfois, il y en a certains que je vais utiliser comme j'utilise, j'aime bien les utiliser comme une route. C'est ce qu'on appelle la route. Donc, on prend plusieurs cartes, et puis voilà, j'ai des messages, moi, qui viennent, d'autres que j'accroche moins. Et puis, pour certains, là, donc ça va être un peu différent. Donc, voilà, donc soyez pas étonnés. Hein, je peux changer un petit peu ma façon de faire, mais voilà, vous aurez toujours vos messages sentimentaux, dans le professionnel. Et voilà. Donc, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle de l'énergie. Bon, toujours le même. Celui-ci, je l'adore. Je trouve qu'il donne le ton, comme je dis régulièrement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai que celui-ci me donne une idée déjà de votre tirage. Alors, vous, c'est plutôt sympa. C'est même très bien. Alors, vous, les Scorpions, dans ce début d'octobre, vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et vous avez l'ange de l'équilibre et un attachement. Alors, c'est quoi tout ça? Alors, tout ça, pour moi, ça résonne comme ça. Pour moi, il y a un nouveau commencement dans votre vie personnelle. D'accord? Alors, on peut se débarrasser, pourquoi pas, d'une dépendance, ou il y a peut-être un nouvel endroit à vivre. Si on cherche à déménager, il y a peut-être un changement, en tout cas, n'importe quel changement, que ce soit professionnel, sentimental, qui va vous apporter de merveilleux résultats. D'accord? Bon, même si on voit bien que les choses ont pu être déséquilibrées dans le passé, maintenant, votre vie, elle va devenir beaucoup plus équilibrée grâce à l'ange de l'équilibre près de vous. D'accord? Donc, ne soyez pas désespérés par rapport à votre futur. Hein. Peut-être qu'auparavant, vous avez été désespérés. Ne le soyez surtout pas, parce que là, il y a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, qui est une des très, très, très belles cartes. D'accord? Bon. Donc, il y a vraiment un changement de cycle pour vous. On va dire ça comme ça. On continue. De quoi on parle d'autre? Je vais essayer de baisser un petit peu plus. Non, je suis au max. Et non, parce que j'ai cassé le pied qui était bien. Bon. Donc, j'ai un pied qui m'arrange là, mais c'est pas tout à fait ça. Bon. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop le tapis. C'est pas que je veux... je filme pas ma tête, il y a des raisons. Je n'ai pas spécialement envie. Mais je préférais que vous voyez plus ce tapis, mais on peut pas. Avec le pied, c'est impossible. Bon, je fais avec le moyen du bord. Je continue. Alors, de quoi on me parle? Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, c'est pareil. Là, vous voyez, il va y avoir quelqu'un qui va être capable de faire des actions. C'est un appel à l'action. Vous avez l'épée. L'épée, c'est la justice. L'épée, elle est là pour trancher, d'accord? On retrouve une certaine force pour soulever cette épée et une certaine clarté en découle, d'accord? Donc, c'est un appel à l'action et au courage, d'accord? Donc, on est capable de couper une situation, soit sentimentale ou professionnelle. On le voit d'abord. Juste à côté, il y a la mort. La mort, c'est qu'on va se libérer. Il y a une transformation, il y a un changement de cycle. C'est pour renaître, d'accord? Donc, la mort, c'est pas... Hein, on va mourir, mais ça veut dire tout simplement qu'on renaît. On coupe une situation pour renaître. Et vous voyez, juste après, c'est une bonne chose parce que on a l'agneau. L'agneau, c'est peut-être qu'on doit renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs. Alors, que ce soit professionnel ou sentimental, on est peut-être obligé de stopper une situation pour atteindre ses objectifs personnels. D'accord? Peut-être arrêter un travail, etc. Arrêter une relation pour vous diriger vers autre chose, etc. etc. Bon, on va le voir au fur et à mesure, hein, si ça nous parle plus du professionnel, du sentimental, ou pourquoi pas des deux. Comme je dis tout le temps, des fois ça arrive qu'il y a une similitude entre le professionnel et le sentimental. On voit tout LC parfois. Bon, on va regarder avec les tarots. De quoi ça nous parle? Alors avec les tarots, donc je vais faire comme j'aime bien faire la route.
Donc, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui... On est dans une tentation. On est tenté de se libérer d'une emprise. Hein. Bon, je pense qu'on a envie de se libérer d'un foyer où on se sent un peu pris au piège parce qu'on a envie de se diriger vers une nouvelle direction, un nouvel amour. Il y a une nouvelle page qui peut s'ouvrir. Donc, on est peut-être manipulé, hein, bon, et on désire peut-être quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, on a ce désir de se libérer. D'accord? Donc, c'est vraiment, on a envie d'un nouvel amour. Alors, est-ce qu'on l'a rencontré ou pas rencontré? Ça peut être vos énergies ou l'énergie de votre autre. Vous le savez, les énergies sont interchangeables. Quoi qu'il arrive, on a besoin d'ordonner ces idées-là. D'accord? Parce que là, on a des peurs qui nous paralysent. On est un peu bloqué. Mais pour moi, on se sent un peu incapable d'agir. Mais pour moi, je pense qu'on va réussir à se libérer. Puisqu'après, on aura beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est ce qu'on vous disait dans vos énergies. Si on se libère de quelque chose du passé, on a vraiment le bonheur à sa porte. On parle aussi d'aisance financière. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a une position sociale élevée, un roi de denier. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est professionnel? Vous allez vous déplacer et peut-être que c'est professionnel, vous voulez vous libérer de quelque chose de professionnel pour vous diriger vers autre chose qui vous apportera une aisance financière. En tout cas, on ira vers le succès. Il y a peut-être des déplacements qui devront se faire. Ou tout simplement, vous avez envie de vous libérer d'une relation amoureuse qui était plutôt stable, hein, voilà, qui avait de la sécurité dans un foyer, là, pour vous diriger vers autre chose, un nouvel amour, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui a une certaine aisance financière, et c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, c'est possible aussi, puisqu'il y a des déplacements, alors plus ou moins distance, mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on peut matérialiser les choses. Bon. Donc ça bouge, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, mais ça bouge dans le bon sens pour vous. Il suffit de vouloir vous libérer, mais vous en êtes capable. C'est ce qu'on vous a dit dans vos énergies. Alors, on va pousser celui-ci, parce que je l'ai déjà utilisé. On va regarder avec les autres oracles. Avec l'oracle des Lumières d'Inanna, vous voyez, vous avez besoin de méditer, là, de relaxer votre corps, votre esprit. Alors, peut-être que vous êtes dans la méditation, vous aimez ça. Peut-être qu'il est nécessaire que vous méditez pour vous relaxer. Surtout, c'est dans l'esprit de vous relaxer. Qu'à un moment, votre corps et votre âme n'étaient pas au bon endroit. C'est-à-dire, vous n'étiez pas alignés. Votre corps vous disait, ben, faut que je reste là, comme un travail ou un amour, une relation sentimentale, mais votre tête était ailleurs, d'accord? Donc, on est ancré quelque part, mais la tête est ailleurs, résultat, on n'est pas bien, d'accord? On parle que ça nous cause un blocage. Alors, on vous dit, voilà, on a des peurs, on est bloqué émotionnellement, on vous demande d'avoir du courage pour purifier cette situation. Il va falloir nettoyer cette situation. De toute façon, ça va être hors de votre contrôle. À un moment, c'est votre destin. C'est comme ça. Les choses vont bouger, vont se mettre en marche. Donc, on va vous forcer à quitter une situation pour aller vers une autre situation. Vous voyez, vous avez un côté peut-être un peu... vous avez envie de pureté. Vous avez un côté très pur, très naïf, très innocent quelque part. Bon, on parle aussi que vous êtes... vous sentez seul, quoi qu'il arrive, vous vous sentez isolé. Et c'est peut-être pour ça, et vous êtes peut-être très prudente, hein, vous vous méfiez, mais on vous sent seul, que vous soyez dans votre professionnel ou en amour, hein, puisque les oracles là, ne me disent pas spécialement si c'est en amour. Donc vous êtes, soyez méfiant en tout cas. Vous êtes peut-être très méfiant, c'est peut-être pour ça que ça vous empêche d'avancer. On continue. On va regarder avec un oracle purement sentimental, celui-ci. Là, on me dit que vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de douceur, de réconfort. Là, pour moi, vous allez enfin vous accorder la priorité. D'accord? Et je crois que c'est pour ça qu'il va y avoir un bouleversement dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau mode de vie qui arrive pour vous. Un bouleversement. C'est transitoire. Il va peut-être y avoir un déménagement. Alors, peut-être que vous quittez quelqu'un, vous déménagez, ou peut-être que vous quittez personne. Mais le fait que vous déménagez, c'est comme si tous vos fondements étaient remis en question. Il y a une vie qui va basculer là. Mais ça va être, c'est une vie qui va vous aider à vous reconstruire, à guérir d'anciennes blessures. On me dit aussi que vous avez besoin qu'on soit attentif à vos propres besoins et vous serez attentif aux besoins de l'autre. Vous voyez là pour moi, vous allez vous avez des chemins de vie qui se séparent. Donc pour certains, vous étiez peut-être en couple et vous allez vous séparer pour oser découvrir un autre monde. D'accord? Donc parce que vous avez besoin de tendresse, de réconfort. Voilà, vous accordez la priorité. Donc, il y a vraiment des fondements là qui sont mis en question.
Et là, vraiment, on se sépare, hein, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, d'une relation du passé. On passe, vraiment, on tourne une page pour aller vers le meilleur, pour votre bien-être. Je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, vous voyez là, on va regarder avec celui-ci. Là, pour moi, il y a eu une relation sentimentale peut-être qui était instable. Là, la situation a été gelée. Et vous avez envie de chaleur. Voilà, vous avez envie d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Alors, on voit une femme là qui va tourner la page. D'accord? Elle va tourner la page parce qu'elle va être à l'écoute d'elle dans les mois à venir. D'accord? Donc, vous écoutez votre intuition. Vous allez tourner une page dans une situation qui était gelée là. D'accord? Bon, pour moi, on retrouve de la chaleur après. De quoi on parle? Alors, vous avez peut-être rencontré un cancer, un lion, un vierge. Voilà, c'est possible aussi. Vous voyez, il y avait un schéma qui se répétait là. On ne sortait pas de ce schéma répétitif. Et il y a peut-être quelqu'un qui aura des remords et des regrets. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang, une famille. Ou c'est peut-être votre autre qui a des regrets. Parce que vous tournez une page. Et c'est peut-être quelqu'un qui a un lien familial. Alors, est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous avez déjà tourné cette page? Ça reste une énergie. Certains vont me dire c'est déjà passé. C'est possible aussi. De quoi on parle? Vous voyez, avec votre autre, on dit que vous êtes dans l'attraction. On s'attire. D'accord? Il y a un amour romantique quand on vit l'instant présent. Bon, donc il y a bien une attraction avec une personne. Mais ça reste dans le flirt quelque part. Ça reste léger, on va dire. Hein, c'est un petit peu plus que le flirt. Mais ce que je veux dire, ça reste léger. C'est pas constructif parce qu'il y a quelqu'un qui doit se libérer. Donc, que ce soit vous ou votre autre, il y a quelqu'un qui doit reprendre le contrôle de sa vie. Il y a quelqu'un avec qui on est attiré. Mais on doit se libérer d'un passé. Donc, vous voyez, il y a vraiment, soit vous, engagé, ou votre autre, c'est possible. Il y a vraiment, on a besoin de se libérer d'un passé pour avancer, pour une situation plus chaleureuse. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, avec un autre oracle, il y a quelqu'un, on était dans le désespoir, on était triste, on était déçu. Et là, on se retrouve, on se donne une seconde chance, d'accord? Parce qu'il y a une relation qui était instable, où on répétait les mêmes choses. Là. Bon, ces petites habitudes. On me dit que là, il y a quelqu'un qui vous est loyal, hein, vous pouvez avoir confiance, et pour vous, c'est un beau cadeau, d'accord? Une joie inattendue. Il y a un cadeau de l'univers, d'accord? Donc, une seconde chance pour vous. Alors, soit vous retrouvez quelqu'un, hein, peut-être quelqu'un que vous avez mis un stop et qui est revenu, et ça se passe très bien, soit, voilà, on se libère parce qu'on est au désespoir, et c'est une seconde chance pour vous aussi. On n'est pas obligé de retrouver un ex. Hein. De quoi on parle? Vous voyez là, on était dans un amour, je pense pour certains, on n'avait plus d'espoir. Voilà. Et là, on parle que maintenant, il va y avoir une connexion avec quelqu'un. Quelqu'un qui... il y a des synchronicités. C'est une relation qui va être dissimulée au départ, non officielle, un peu mystérieuse. Alors, c'est peut-être cette personne qui est mystérieuse, ou soit on est dans le secret parce qu'on doit se cacher. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous faire une belle déclaration d'amour. Pour moi, entre vous, il y a de la tentation. On est très tenté. Bon, on voit qu'il y a une belle passion. Hein, c'est quelque chose de très fort. On me dit attention, par contre. On me dit que c'est quelqu'un qui peut vous procurer des grands frissons. Mais attention aux rumeurs. Attention aux gens malveillants autour de vous. Donc, si vous êtes engagé ou si cette personne est engagée, ça, c'est pour les tierces. Attention aux rumeurs. Pour moi, il y a une relation qui n'a plus lieu d'être, comme je dis, qui est routinière, qui est dans le déclin. Et cette relation finira par finir par une séparation ou un divorce. On parle qu'on communique avec une personne, que soit on s'est éloigné un petit moment, soit c'est quelqu'un qui habite à distance de vous. Qui a bien eu un éloignement, un détachement, et on recommunique. C'est possible, ou tout simplement, on communique avec une autre personne. Donc il y a vraiment... une relation, il y a eu un passé, là, on fait une croix sur un passé, hein, quelque chose d'instable, qui était inconstant. Et là, il y a une belle surprise pour vous de l'univers, d'accord? Même si, voilà, on s'est senti, à un moment, on était dans les faux espoirs. Pour moi, on a une belle déclaration qui arrive pour vous, quelque chose de très, très beau. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, je pense que vous allez
Alors, celui-ci, il va nous parler du professionnel. Bon, celui-ci, on voit qu'on va communiquer avec quelqu'un parce qu'on va avoir envie de se réorienter. Professionnellement, j'ai l'impression aussi. Bon, ça peut être aussi réorienté sentimentalement, ça peut être l'histoire d'une maison, on a envie de déménager, mais là, on va communiquer. On a pas mal de peur. On a peut-être peur de se désengager ou de s'engager, ça dépend dans quelle situation on est. Mais on me dit que vous avez les clés, vous en êtes capable, d'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui va se libérer là. Il y a quelqu'un qui reprend sa liberté et c'est là la clé, d'accord? C'est en reprenant sa liberté, on arrive à s'engager peut-être avec quelqu'un qui nous corresponde plus. Bon, je continue. Vous voyez, quand on regarde pour vous, on me dit bien que pour certains, vous êtes bien dans une relation discrète et secrète. Vous voyez, on vous demande de ne pas parler, en tout cas, de cette relation autour de vous. En tout cas, au début, d'accord? On me dit que c'est une relation qui pourra se construire à l'abri des regards. C'est une relation qu'il faudra protéger. Sinon, les énergies des autres personnes créeront des blocages. Et il y aura peut-être des événements imprévus. Bon, comme dit l'adage, vivons heureux, vivons cachés. Bon, en tout cas, le message de vos guides, on vous dit bien, hein, ne parlez pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vivez d'abord des moments complices, restez discret. C'est donc pas un moment de la relation que vous... C'est pas en ce moment qu'on doit la dévoiler, cette relation, d'accord? Donc il y a des étapes comme ça. En ce moment, on vous demande bien de rester encore discret. Si c'est une relation secrète, discrète, on n'est pas dans l'engagement pur et dur. On peut croire à cette relation, mais pour le moment, on reste discret, secret. D'accord? Pour moi, vous voyez, vos guides, ils vous le disent. Hein, de toute façon, vous comprendrez pourquoi au moment venu. Bon. Mais quoi qu'il arrive, votre vie sentimentale, elle changera. Alors, vous serez peut-être plus épanoui sur le mois de juillet. Alors, quand à un moment, j'ai regardé, il y a un oracle où je vous ai dit Vierge, c'était lequel? C'était celui-ci. Ouais. Et celui-ci, pour cette situation qui est assez gelée, ça me parlait de l'été. Alors, c'est marrant parce que on vous parle du mois de juillet et moi, j'entends Cancer, Lion, Vierge. Vous pouvez retrouver une situation chaleureuse et détendue. Alors, soit dans une relation discrète, soit une relation qui n'est pas arrivée encore. Hein. C'est possible aussi, c'est pour ça que vous ne la voyez pas et qu'il faut rester caché. De quoi on parle encore? Bon, je pense que juillet peut éventuellement, à mi-scorpion cet été, il y a des choses qui peuvent bouger. Bon, de quoi on parle? Vous voyez là, entre vous et votre autre, on parle qu'il peut y avoir une belle surprise, que vous ne vous attendez pas à ce que l'autre vous prépare, si vous êtes en relation déjà avec une personne. On me dit qu'il y a eu un fardeau qui pèse, qui oppresse, on se sent enchaîné, on porte un fardeau. Donc on doit se libérer d'un fardeau, que ce soit vous ou votre autre, si vous êtes en triangulaire par exemple. On me dit qu'il y a quelque chose qui coince, il faut assainir cette situation. Il y a quelqu'un qui va penser à vous inviter et à vous faire une belle proposition. On me dit qu'il y a quelqu'un qui aimerait pouvoir revenir en arrière, changer le passé, parce qu'il y a des regrets. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'action, d'actes concrets maintenant pour faire évoluer votre relation. Et il y a quelqu'un qui va agir. On me dit que ça va passer à l'accélération, là. On va passer, tout va s'accélérer, ça va secouer, accrochez-vous. On me dit qu'il y en a pour certains, il est temps de vous lancer, vous serez prêt, il est prêt, elle est prête. C'est le bon moment. Donc, il y a un moment, on est prêt à tout pour l'autre et rien ne l'arrêtera, rien ne le freinera. Et de toute façon, vous êtes destinés, vos âmes sont liées depuis toujours, vous êtes venus sur Terre pour vous retrouver, votre rencontre a été destinée. Donc, c'est très, très beau. Donc, on voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui coince, si vous êtes en triangulaire ou si, voilà, tout simplement, vous voulez rester célibataire hein, et vous avez envie de vous désengager de quelqu'un. On le sent hein, que c'est dans les starting blocks. Et que ça va se réaliser, voilà, il y a plus qu'à, comme on dit, voilà. Mais là, si vous êtes en triangulaire, si la personne de votre cœur est engagée, c'est quelqu'un qui risque de vous faire une belle surprise, ou sinon, les énergies sont interchangeables. Si c'est vous qui êtes engagé, je pense que vous allez être capable de couper, puisqu'on a vu l'épée quand même. Je pense qu'à un moment, vous allez prendre l'épée, vous allez couper des liens qui vous retiennent au passé. Vous allez vous diriger maintenant vers cette personne qui vous est destinée. Possibilité qu'il soit, comme je vous ai dit, Vierge, Lion ou Cancer. Ou voilà, ou peut-être que vous aurez une plus grande avancée encore dans cette relation au courant de l'été. En tout cas, cet été, vous devriez
sauf si les énergies ont changé d'ici là, avoir un bel été. Bon, on n'en est pas là. On vient juste de finir cet été-là. Donc, vous voyez, il y a certaines étapes qu'on ne peut pas brûler les étapes non plus, mais c'est ce qu'on ressent. De quoi on parle encore? On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Alors, avec celui-ci, on va faire différemment. Là, on va me parler de vous. Alors, vous avez envie, vous êtes plutôt une personne plutôt équilibrée. Peut-être que vous pesez vos mots, vos actions, vous avez le sens peut-être aussi des affaires, pourquoi pas, hein, vous travaillez peut-être dans le commerce. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de travailler dans le commerce, mais vous avez le sens des affaires et vous êtes plutôt quelqu'un d'équilibré. Bon, on me dit que vous êtes une personnalité aussi très spirituelle. Alors, soit vous êtes à fond dans la religion, soit c'est la divinité. En tout cas, vous avez une forte intuition. Vous avez une bonne capacité d'analyser les choses et je pense que vous avez un lien. Un lien, peut-être avec, pour certains, vous avez peut-être un don de voyance même, hein, parce que vous êtes guidé là. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Bon, donc on me parle aussi que vous pouvez être assez secret ou assez secrète, hein, vous adaptez à votre situation. Pareil, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, je ne l'ai pas dit, mais je le dis tout le temps depuis un an, donc je compte sur vous pour le faire, pour vous adapter. Hein. On me parle aussi d'une... vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui est très... assez protecteur ou assez protectrice et pleine d'entrain. Bon, voilà ce qu'on me parle de... Là, je l'utilise un peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, vous me direz en commentaire, au pire, si vous préférez comme ça ou que je fasse comme d'habitude la route, comme j'appelle ça. C'est pas, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, quand on tire beaucoup de cartes. Donc, là, on va regarder ce qui peut vous animer. Quels sont vos projets futurs, là. Là, il y a peut-être une passion qui peut vous animer, entre autres, d'accord? Alors, ça peut être une passion professionnelle, vous avez peut-être envie d'ouvrir, vous mettre à votre compte, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui va vous animer. Bon, ça peut être une passion amoureuse aussi, hein, vous avez peut-être envie aussi de rencontrer l'amour, c'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, on me parle que vous avez envie d'une chaleur, voilà, d'un foyer plein de chaleur. Hein. Vous avez aussi... vous avez envie d'avoir confiance avec quelqu'un, partager une passion et d'avoir confiance en cette personne. On me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui, à un moment, il y aura une chance là pour vous. Vous voyez, par rapport à vos projets, il y a une chance à saisir un moment. Parce que si vous restez déterminé, on le sent, d'accord? Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez déterminé et vous allez pouvoir saisir votre chance. On parle aussi que peut-être pour certains, vos projets, c'est peut-être de déménager à la campagne, pourquoi pas, on voit la campagne. Vous avez peut-être aussi un besoin de vous ressourcer hein, avant de faire tous ces projets-là. C'est possible. Vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie de calme. Ça, c'est dans vos projets. D'accord? J'ai pas l'impression qu'on a envie d'une relation où on doit se prendre la tête. Vous avez peut-être quitté ça, d'ailleurs. Et vous avez envie d'une passion, mais plus calme. Hein. Pas dans la passion dévorante, déchirante. Vous avez envie d'une relation assez calme, posée. Et pourquoi pas, je vous dis, de déménager à la campagne. C'est probable aussi. De quoi on parle encore pour vous, amis Scorpion? Alors, on va regarder d'autres messages. Là, on va regarder par rapport à tout ce qui est familial, amour, etc. Bon. De quoi on parle? Eh bien, pour certains, vous allez faire des démarches administratives. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir... Il y a des papiers qui vont être faits. Donc, je pense que dans la famille, il y en a certains qui sont peut-être en train de divorcer. D'autres qui vont peut-être se marier, c'est possible aussi. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai plus l'impression, vu ce qu'on a vu avec j'ai oublié le mot. L'épée, tout simplement. Avec l'épée, on voit plutôt qu'on coupe quelque chose. Donc, on va plutôt vers un désengagement qu'un engagement, là. D'accord? Donc, je pense que pour certains, peut-être que vous avez des papiers, vous vous dépaxez, vous vous divorcez, c'est possible aussi. Bon. Je pense qu'on a fait une rencontre aussi, on vous dit que vous attendez pas là. Et j'ai l'impression que vous allez vous laisser porter un peu, d'accord? C'est comme si on prévoit rien. C'est comme si on dit que vous êtes capable de renouveau. Pour moi, il y a une relation, il y a une liaison en tout cas qui peut être stable, qui va évoluer doucement. Hein, c'est ce qu'on avait vu aussi avec la campagne. Hein, ça peut évoluer doucement. Vous êtes complémentaire avec cette personne dans votre amour. On parle aussi qu'il y a une relation aussi qui peut être aisée, c'est-à-dire qu'on a un besoin de se sécuriser à deux. Peut-être que
voilà, on est chacun pas très dépensier, donc peut-être qu'on est très... comment on dit on met de l'argent de côté, c'est pas le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Mais ça arrive en ce moment que je perds la mémoire. Donc, il y a, voilà, on est économe. Donc, je pense qu'on peut être économe. Donc, si vous n'avez pas rencontré la personne de votre cœur, elle peut être comme ça. Voilà, peut-être que vous aussi, vous êtes assez économe, etc. Bon, on voit qu'il y a vraiment... je pense que vous pouvez rencontrer une personne plutôt qui vous convient de ce côté-là. De quoi on parle d'autre? Par rapport à votre professionnel, alors là, par contre, il y a une colère. Je pense qu'il va y avoir une grosse colère. Il y a une rupture pour certains. Alors, vous n'allez peut-être pas aller tous vers la rupture, mais pour certains, alors soit vous avez une colère professionnelle parce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, là, quelque part. Il y a un danger dans l'ombre, voilà. Il y a quelqu'un qui vous surveille, là, mais il y a une colère. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a une rupture professionnelle. Ça peut aller jusqu'à la rupture, d'accord? Pas tous, mais si vous avez que la colère, bon. Mais pour d'autres, je pense que vous allez clôturer là. Pour moi, si vous clôturez, il y a une renaissance après. Il y a un nouveau travail, vous voyez? Et pour moi, ça peut être un travail indépendant, cette fois-ci. Donc, où vous serez peut-être plus indépendant. Ou peut-être que vous avez envie d'être à votre compte. C'est probable. De quoi on parle? Alors, vous avez des petits messages supplémentaires. Et par rapport à ces petits messages supplémentaires, alors, j'ai deux choses à vous dire. Peut-être que vous allez avoir des petits problèmes là. Alors, le petit problème, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, je vous conseille, si ça vous parle pas, tant mieux. Si ça vous parle, ben, je vous conseille de voir votre médecin. Pour certains, on parle peut-être de problèmes de santé. J'ai l'impression qu'on peut passer des examens. Pour certains, vous aurez peut-être une petite intervention, hein, une petite opération, quelque chose. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut faire confiance en votre médecin. Pour d'autres, pourquoi pas, on a peut-être eu des difficultés avec quelqu'un, c'est possible aussi, et qu'on va faire une rencontre, quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, et qui travaille à l'hôpital. C'est possible aussi, puisqu'on a quand même l'hôpital à la suite, là. On a le stéthoscope, on a la seringue, on a, bon, un infirmier, ce que vous voulez, c'est possible. Bon, quoi qu'il arrive, si vous avez des examens à passer, ayez confiance, parce que si c'est des petites difficultés personnelles, ça peut être tout bête, hein, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous soutient, qui va vous... pour moi, on peut faire confiance à ce médecin, d'accord? Donc, faites confiance en votre médecin. Si tout va bien, ne prenez pas le message, c'est qu'il ne vous était pas destiné. Pour ceux qui doivent subir une petite opération, ça peut être tout bête, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que vous avez juste à... Voilà, s'il y a quelque chose qui vous chagrine un peu, n'ayez pas peur de consulter et puis vous verrez bien. Mais pour moi, il n'y a rien de grave, d'accord? Alors, je continue. Vous voyez là, il y a... Alors, c'est marrant parce que c'est marrant. Par rapport à ce petit problème de santé, si on a un petit problème de santé, il y aurait peut-être un... C'est curieux parce que pour certains, ça peut être à cause de l'alimentation. C'est-à-dire que je vous ai tiré cette carte. Cette carte, à la base, je l'ai tirée pour... je voulais une carte uniquement pour les célibataires ou pour ceux qui étaient en triangulaire. Bon, pour les cas particuliers. Et quand je suis tombée sur cette carte, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'elle tombe juste après le problème de santé. Et ça, on peut avoir un problème d'équilibrage alimentaire, tout simplement. D'accord? Alors, si vous avez un souci, quand on a cette carte, en fait, c'est qu'il faut vous observer. Observez votre corps. Votre corps, il parle quelque part. D'accord? Donc, faites confiance à votre corps. Observez-le sans le juger, surtout. D'accord? Mais essayez de faire mieux avec votre corps. Je pense qu'il y a des solutions pour vous. C'est-à-dire que peut-être que soit vous avez un problème d'équilibrage, que ce soit en dessous ou au-dessus. Et je pense que voilà, ça peut avoir un petit souci. Ça peut nous entraîner un petit problème de santé. Bon. Donc, il y a peut-être un déséquilibre. C'est tout bête. Peut-être qu'il y a un déséquilibre alimentaire. Et donc, avec cette carte, quand on l'a, cette carte, c'est toujours... Mais il faut ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire, on doit prendre conscience de son corps, de son image, sans la négliger. Mais ne vous cachez pas aussi derrière cette excuse. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez un problème de poids, qu'il soit trop ou pas assez, c'est pas une excuse. D'accord?
On vous conseille seulement de vous respecter, de vous aimer, de protéger votre corps sans jugement, sans autocritique de votre part. Vos complexes, vous les mettez au placard. Voilà, voilà de quoi ça me parle quand on est célibataire. Bon, alors peut-être que vous avez... il y a juste à rééquilibrer quelque chose, tout simplement. D'accord? Rien de méchant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais comme j'ai vu après un petit problème, qu'on pouvait avoir un problème de santé, bon, peut-être que voilà, on doit rééquilibrer. Il y a juste un rééquilibrage à faire. C'est probable aussi. Bon, de quoi on parle d'autre? On va regarder des petits messages avec un autre oracle avant de faire votre professionnel. Vous voyez là, avec un homme, il va y avoir une grosse colère. Il va y avoir des disputes, mais ça va être passager. C'est peut-être quelqu'un avec qui on peut travailler, c'est possible. Quelqu'un avec qui on a construit une vie, on a créé quelque chose en tout cas. On me dit que par rapport à cette personne, on va être dans le brouillard là. On va sentir un mal-être, on va se questionner. Et pour moi, vous allez y voir plus clair après. Vous allez au bout du tunnel et ça sera une évidence. Pour moi, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être qu'il y a une relation secrète. Alors, soit sentimentalement, c'est possible, hein, soit on vous dissimule des choses professionnelles. En tout cas, on doit supprimer quelque chose pour recommencer. J'ai l'impression qu'il y a des amis sur qui vous pouvez compter. On a des liens. Si voilà, vous avez des disputes, si vous avez des peurs, si vous avez les nerfs à vif, on voit qu'il y a un lien. Pour moi, on va être attaché à quelqu'un, il y a une relation. Et pour moi, il y aura de l'abondance pour vous, puisque vous allez aller vers l'abondance. Donc, il y a, bon, on le voit avec cet oracle, hein, on peut compter sur ses amis, etc. Mais je pense qu'il y a un tournant de sa vie, peut-être que vos amis vont vous appuyer. De quoi on parle professionnellement? Pour certains, amis Scorpion. Alors, il y en a peut-être qui ont un mal-être chez eux. D'accord? Alors, peut-être qu'ils ont un problème immobilier, peut-être que vous avez envie de déménager, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, il y a un mal-être. On sent aussi peut-être qu'il y a une insécurité financière, l'instabilité, des contrats précaires. Là. Bon. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'on va retrouver une stabilité financière. Alors, on peut aussi déménager, comme on l'a vu tout à l'heure. On va retrouver une sécurité de l'emploi. Mais j'ai l'impression que pour certains, soit c'est un travail qui va être, où vous allez être passionné, soit c'est voilà, c'est vous qui allez vous diriger, hein, vous serez assez indépendant dans votre travail, soit c'est vous qui créez ce travail, d'accord? Vous allez être inspiré, vous allez vous mettre à votre propre compte. Bon, si c'est possible que vous ayez eu... vous allez peut-être vouloir créer votre propre compte parce que vous avez eu des difficultés à vous réorienter, c'est possible. Peut-être qu'il y a un certain endettement, hein, si vous avez créé quelque chose, vous avez pris un risque. Mais pour moi, suite à ce risque financier hein, qu'on peut prendre, on peut échanger avec quelqu'un. Il va y avoir un appel là par rapport à ça qui peut être très constructif. Donc si on a peur de se lancer à son compte, par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va vous guider. C'est probable. Donc voilà ce que j'ai vu. De quoi on parle professionnellement? Je vous ai tiré une carte. Alors vous avez le rester sourd. Rester sourd, c'est vraiment... quoi qu'on vous dise, c'est vous et seulement vous qu'il faut écouter votre intuition. Si vous avez envie de quitter un travail et vous mettre à votre compte, mais qu'on vous dit non, fais attention, etc., etc., n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, d'accord? Ça, c'est le plus important. Restez sourd aux attaques, restez sourd, voilà, écoutez-vous. Restez sourd à tout ce qui est autour de vous. Pour moi, de quoi on parle? Pour certains... On va regarder un dernier oracle que j'ai oublié, sentimental, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant, même si en général, quand j'ai fait professionnel, c'est la fin. Pour certains, vous avez peut-être une relation dans la trahison. Pour moi, cet homme, c'est quelqu'un qui peut vous faire un beau cadeau. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez recollé les morceaux. Peut-être qu'à un moment, ça a été un petit peu moins bien entre vous. On parle aussi, donc là, ça va être vraiment pour les triangulaires. On parle d'une consultante qui a des craintes parce que cette personne, elle ne donne pas son cœur. Alors, sauf si je l'ai fait et que j'ai oublié. Je perds la tête quand même en ce moment, mais je ne crois pas que je vous l'ai fait. Il y a quelqu'un qui est assez avare, là, de sentiments. Enfin, qui garde son cœur dans sa main pour le moment, d'accord? Parce qu'elle a des craintes. Alors, c'est peut-être la consultante. C'est possible que ce soit vous. Ou si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi. Hein, chacun a une énergie féminine.
masculine. On me dit qu'on n'espère plus, quelque part, que son autre divorce, si c'est votre autre qui est engagé, mais il peut se passer des choses sous 3 mois maximum. On parle de... J'ai l'impression qu'il y en a, pour le moment, on est dans une relation non engagée, donc on se voit certains soirs, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, c'est un couple, si vous êtes dans une relation triangulaire, votre autre, il est dans une relation où ils cohabitent, ils ont peut-être une relation de travail aussi en plus. C'est fort probable. Voilà tout ce que j'ai vu. On va regarder avec un autre oracle, vous aurez des messages dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, pour votre santé, etc., etc. De quoi on parle? Pour moi, il y a un cadeau là pour vous. Il y a quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau, ou peut-être que vous êtes un carrefour de votre vie, hein, comme ils le disent, suite à des choix. Vous pouvez avoir, alors, soit une naissance, hein, si vous voulez un bébé, pourquoi pas, c'est votre choix, c'est possible. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre, hein, quelqu'un va vous faire un cadeau, c'est votre fille, par exemple, qui attend un enfant, il va y avoir une naissance, c'est possible aussi. Bon, quoi qu'il arrive, il y a un cadeau de l'univers pour vous, peut-être quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, et il y a des possibilités. Il y a des choses qui sont sur votre destin, on peut prendre de nouveaux projets, d'accord? Et c'est ça, c'est suite à certaines décisions, d'accord? On continue. Alors vous, je pense que vous êtes beaucoup à avoir une clairvoyance. Bon, dans votre clairvoyance, je pense que vous le savez, au fond de vous, que vous devez vous séparer d'une situation. C'est ce qu'on a vu. Donc écoutez votre clairvoyance. Pour moi, si vous êtes à distance, ou s'il y a un homme qui s'est mis à distance de vous, il y a la meilleure carte, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir avec cette personne. Peut-être que vous avez commencé une relation à distance, c'est possible aussi. Si vous avez pris vos distances avec une personne qui revient dans votre vie, vous avez la meilleure carte. On parle qu'on a peut-être pas tout à fait les mêmes projections avec une personne qui a un lien familial, quelqu'un qui a déjà construit une famille, mais qui est pour l'argent pour le moment. On va dire qu'il y a vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment quelqu'un qui est... voilà, c'est une histoire d'argent. De quoi on parle? On l'a vu, hein, qu'il y a des personnes qui pouvaient travailler ensemble. On parle que vous allez avoir... bon, on parle de votre santé, hein, donc c'est probable, ou tout simplement de votre bien-être, avec vous allez retrouver votre bien-être. Après avoir eu, j'ai l'impression, c'est plus dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des engueulades, hein, on voit des paroles, des mots un petit peu plus au-dessus de l'autre, là, avec quelqu'un avec qui on a une relation physique, et pour moi, alors c'est quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la santé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une probabilité, ou sinon on retrouve un bien-être avec cette personne. Voilà, amis Scorpion, tout ce que j'ai vu pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai fait un petit peu différemment, donc j'espère que ça vous parlera aussi, hein, bien évidemment. Donc si ça vous parle, ça me fait plaisir. Si ça vous parle, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire si vous voulez. Ça me touche énormément en tout cas. Je réponds tous mes commentaires. Et si ça ne vous parle pas, j'espère que ça vous parlera une autre fois. Autre chose, amis Scorpion, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je ne propose pas uniquement ce que vous voyez en ligne, puisque vous voyez une guidance générale. Et si vous m'envoyez un mail, je vous dirai ce que je propose. D'accord? Il y a des choses un petit peu plus approfondies, différentes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc le mail se trouve dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne trouvent pas, je le rajoute en premier commentaire épinglé. Voilà, mes Scorpions, je vous embrasse. Je vous dis portez-vous bien. Si je voulais vous parler de quelque chose, mais au pire, je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai l'idée depuis très longtemps. Hein, je vais vous le dire rapidement, puis on en reparlera. De toute façon, c'est pas fait demain. J'ai l'idée depuis quelque temps de faire une sorte de mini-horoscope, on va dire ça comme ça, pour vous tous les matins avant de prendre le travail. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que je posterai dans la nuit, que vous prenez à 5h, 6h, puisque moi je me couche tard, je me couche à 1h du matin. Donc entre minuit et 1h, c'est quelque chose que je posterai. Voilà. Et je ne vais pas le faire demain, mais je voulais commencer à vous en parler. Là, ça sera utile pour vous d'être abonné, pour ceux qui ne l'ont pas toujours fait. Mais ça serait pas un grand tirage comme ça, c'est vraiment ça serait histoire de prendre la température de votre journée, on va dire ça comme ça. Donc je pense que ça serait plus avec l'oracle de l'énergie,
à voir, je vais y réfléchir. Ça fait un moment que je voulais le faire. Je l'ai fait une fois, mais j'ai pas tenu mon engagement. Et disons que je prends mon temps parce que je sais que si je m'engage à ça, ça sera pour le faire régulièrement. Et entre les guidances de YouTube plus les guidances privées, voilà, ça rajoute encore quelque chose. Mais ça me tient à cœur, donc je pense que d'ici quelques temps, si c'est pas fait à la fin de l'année, début d'année ou plus tard, je pense que je vous ferai une sorte de mini horoscope journalier qui durera, voilà, peut-être 5 à 10 minutes maximum. Et encore, je suis pas sûre que ça durera 10 minutes. Ça durera peut-être que 5 minutes avant d'aller avant d'aller rejoindre votre travail, commencer votre journée, quoi qu'il arrive, que vous travaillez ou pas. Et je trouve que ça peut être assez sympa, voilà, ce qui est positif, ce qui est négatif dans la journée. Bon, donc je vais y réfléchir encore un petit peu. Et voilà, donc je voulais vous en parler, mais c'est pas encore fait. Voilà. Donc, ben, c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, amis scorpions. Bye bye.